Comment avoir des fesses plus rebondies en seulement 2 semaines? On nous dit souvent que nous sommes ce que nous mangeons. Alors, est-ce que ça veut dire que si tu veux des fesses bien rebondies, tu devrais manger de la noix de coco? Eh bien, pas tout à fait. Pour tonifier tes fessiers, manger les aliments adéquats est tout aussi important que s'entraîner. Nous, chez Sympa, nous aimerions partager des astuces utiles pour t'aider à tonifier tes fessiers de manière à avoir le postérieur de tes rêves. Tu sauras quoi manger et quels exercices faire pour obtenir les résultats que tu veux. Astuce basique. Ce serait tellement simple si on pouvait prendre une pilule magique pour perdre du poids en 1 semaine. Malheureusement, il n'existe rien de tel dans ce monde. Rendre tes fesses plus rebondies sans faire de sport est juste impossible. Mais nous avons de bonnes nouvelles. Tout le monde peut y arriver avec un peu d'enthousiasme et de motivation. Pour atteindre ton but, il te faut suivre 2 étapes. Étape 1, les exercices pour renforcer les fessiers. Rappelle-toi, sans entraînement, tu ne verras aucun résultat, mais plutôt le contraire. Tu peux même faire ces exercices avec des poids. Ton entraînement devrait inclure des exercices comme des squats, le lever de bassin et les fentes. Les squats. Pour faire des squats, positionne tes pieds largeur du bassin. Regarde droit devant toi et garde la tête bien droite. Tes bras devraient être tendus, parallèles au sol. Garde ton dos bien droit. D'abord, commence par amener tes hanches vers l'arrière et de là, tu peux plier les genoux. Il est important de bien faire attention à la position de tes genoux. Ils doivent rester en ligne avec tes pieds. Assieds-toi de manière à ce que tes hanches soient plus basses que tes genoux. En te relevant, essaie de contracter tes fessiers. Les fentes. Tiens-toi debout avec les pieds écartés, largeur du bassin. Puis, fais un grand pas en avant, talon en premier. Puis, descends lentement ton corps jusqu'à plier les 2 genoux. Rappelle-toi de garder le dos et le buste bien droits et ne plie pas les genoux au-delà de 90 degrés. C'est essentiel pour le bien-être de tes articulations. Après cela, répète l'exercice avec l'autre jambe en avant. Le lever de bassin. Pour faire un lever de bassin, il faut commencer par t'allonger sur le dos. Place les bras le long du corps et plie les genoux. Tes pieds devraient être écartés largeur du bassin. Presse tes talons fort contre le sol. Lève tes hanches du tapis et contracte les fessiers en gardant le dos droit. Expire et tiens cette position pendant quelques secondes. Inspire et lentement reviens à la position initiale. Étape 2. Une alimentation saine. Il faut faire attention à ton alimentation durant la période de récupération après ton entraînement. Pourquoi est-ce si important? Après une séance de sport intense, tes fessiers sont dans un cycle de récupération et il est essentiel de manger suffisamment et de manière adéquate de manière à ce que tes fessiers profitent de l'entraînement pour se développer et se raffermir. Il y a quelques règles très simples que tu dois garder à l'esprit. 1. De tout, mais avec modération. Dans le cas où tu ferais partie de ceux qui veulent prendre du poids, tu devrais manger plus. Si tu ne veux prendre du poids que dans une seule partie de ton corps, il faut manger plus modérément. Ne consomme pas trop de protéines ni de glucides. Cela pourrait te causer des problèmes de santé. 2. Tu devrais manger au moins 1 fruit par jour, même si la recommandation formelle est entre 3 et 5. Les fibres contenues dans les fruits te donneront la sensation de satiété et en plus, ils sont pauvres en calories. Maintenant, voyons de quoi tu as besoin pour raffermir tes fessiers. Les protéines. Pourquoi a-t-on besoin de protéines? Ce sont un peu comme des briques qui bâtissent les murs d'une maison. Chaque cellule de notre corps est faite de protéines. Nous en avons besoin dans notre alimentation et grâce à elles, notre corps est capable de réparer ces cellules et d'en construire d'autres également. Cela peut sembler surprenant, mais toutes les protéines ne sont pas bénéfiques. Par exemple, les protéines de la viande rouge grasse, de certains produits laitiers, des jaunes d'œufs peuvent faire grimper le cholestérol en flèche dans notre corps. D'autres bonnes sources de protéines sont le thon, le blanc d'œuf, la dinde, le poulet, le tilapia, les légumes secs, le fromage frais, les haricots, le soya, les fruits de mer et toutes sortes de poissons, mais pas frits.
Les glucides. On peut avoir l'impression de tomber sur un os ici. Tu as peut-être déjà entendu que si tu veux perdre du poids, tu dois exclure les glucides de ton alimentation. Mais cela dépend, car il y a deux types de glucides. Les sucres rapides sont les sucres raffinés, comme les pâtisseries, les boissons sucrées, le pain blanc, les pâtes blanches, etc. Alors que l'autre groupe de glucides, les sucres lents, est sain et utile pour ton corps. Donc, évite le pain et les pâtes blanches et préfère plutôt des aliments à base de blé entier ou de céréales complètes. Les céréales remplacent les bonbons par les fruits et les boissons fraîches par un jus de fruits frais. Les glucides qui t'aideront à maintenir ta musculature sont le quinoa, le riz brun, l'avoine, les céréales complètes, les patates douces et le couscous. Le gras. Le gras est nécessaire à notre corps, tout comme les protéines et les glucides. En fait, l'homme ne peut pas vivre sans consommer de gras. Il nous donne les acides gras dont nous avons besoin. Notre peau reste souple grâce à eux et ils donnent de l'énergie et des vitamines. Mais encore une fois, il y a de bons et de mauvais gras. Comment ne pas les confondre? Les mauvais gras sont des gras transformés, que l'on retrouve dans les nourritures frites ou les pâtisseries industrielles, les nourritures de type snack, comme les chips par exemple, et les gras saturés, dans la viande rouge, la peau de poulet grillée, les produits laitiers entiers, les crèmes glacées, le beurre, le bacon et les huiles comme l'huile de palme ou l'huile de noix de coco. Ce type de gras influence négativement ton poids, provoque des risques de maladies cardiaques et augmente ton taux de cholestérol. Mais les bons gras, en revanche, sont très bénéfiques à notre santé, car ils baissent le taux de cholestérol et réduisent le risque de maladies cardiaques. Et ils t'aident aussi à te sculpter le corps de tes rêves et à perdre du poids. Les meilleures sources de bons gras sont l'huile de poisson, l'huile d'olive extra vierge, les amandes, les noix et le beurre de cacahuète. Les légumes. Les légumes sont pleins de fibres, de vitamines et de minéraux. Évidemment, ils sont bénéfiques à notre santé, mais il y a mieux, ils sont pauvres en gras et en calories. Un produit idéal pour se débarrasser de la sensation de faim et pour perdre du poids en même temps. Préfère les légumes riches en antioxydants comme le brocoli, les épinards, le chou et tout type de légumes verts. Tu peux en manger autant que tu veux. Hourra! Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne YouTube Sympa.